Bonjour, je suis Véronique Géronuti, je suis naturopathe et je suis spécialisée auprès des femmes qui veulent avancer dans l'âge en forme, de façon naturelle et tout en élégance. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est du poids et comment gagner en santé en perdant du poids. Alors, la santé, bien sûr, s'acquiert au quotidien, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de toute une série d'habitudes que l'on va reproduire quotidiennement. Et toujours bien garder en tête qu'il est beaucoup plus rapide de s'éloigner de la bonne santé que de recouvrer la santé. Donc la bonne ou la mauvaise santé dépend de plusieurs facteurs, dont le facteur poids. Alors, le surpoids, il va potentialiser certaines pathologies, comme toutes les maladies dites de civilisation. Par exemple, le diabète de type 2, qui bien souvent est diagnostiqué par le médecin aux alentours de 50 ans, hein, c'est le diabète gras, donc qui est surtout en lien avec les habitudes alimentaires de la personne au cours des décennies précédentes, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, mais aussi tout ce qui est douleurs articulaires, les troubles du sommeil et puis les dysfonctionnements du système nerveux, le syndrome par exemple des ovaires polykystiques, etc. Donc, le surpoids peut être d'une part mal vécu par rapport à l'estime de soi, hein, au niveau du visuel, mais il peut potentiellement nuire gravement à la santé. Alors, quelles actions peut-on mettre en place pour enclencher une perte de poids? Donc, à mon sens, il y a 4 choses qui me semblent vraiment primordiales à mettre en place avant même de penser d'aller modifier le contenu de l'assiette. Donc, dans un premier temps, il va s'agir de combler les carences et de combler les carences en sérotonine. La sérotonine, je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'hormone de la bonne humeur, mais c'est aussi la pédale de frein. C'est celle qui va nous permettre de ne pas céder aux pulsions alimentaires, de garder le contrôle sur notre faim. Donc quand il y a une carence en sérotonine, la personne a beaucoup plus de difficultés à se limiter au niveau des quantités ingérées. Dans un second temps, il convient également de rééquilibrer l'écosystème intestinal. Parce que si la flore intestinale est déséquilibrée, et si elle est déséquilibrée au profit d'une catégorie de bactéries qui s'appellent les candidats albicans, eh bien ces candidats albicans, qui sont des microlovures, vont guider la personne vers des pulsions alimentaires et notamment des pulsions alimentaires sucrées parce que les candidats albicans se nourrissent et se développent essentiellement grâce à l'absorption de sucre. Un troisième outil à mettre en place, donc avant de regarder ce que l'on met dans l'assiette, c'est de s'approprier des techniques qui vont permettre d'apaiser le système nerveux. Alors, il existe différents outils hein, pour apaiser le système nerveux, des outils complètement naturels. Ça peut être des techniques hygiénistes ou bien des plantes. Bien sûr, à voir en fonction des affinités de la personne et de ses goûts. Et puis, bien sûr, mettre le corps, quatrième piste, mettre le corps en mouvement tout au long de la journée pour que les fluides corporels, hein, dont on est fait en majorité, puissent circuler de la façon la plus libre possible. Et puis, alors, au niveau de l'assiette,
Déjà, il y a l'hydratation, hein, le fait de boire tout au long de la journée de l'eau nature, est très important pour lutter contre le surpoids. Il y a également le deuxième axe alimentaire, c'est de veiller à avoir un apport végétal quotidien et suffisant. Et puis bien sûr, au lieu de réduire, hein, parce que réduire ou supprimer, réduire les quantités, supprimer, ça peut être compliqué, hein, parce que le corps a horreur du vide et du coup ça peut être très difficile à mettre en place, ou tout du moins ça peut être mis en place mais que sur une courte durée. Donc le but du jeu, c'est quand même que les choses perdurent. Donc trouver des substituts aux aliments qui sont franchement délétères à la santé. Donc ni on ne réduit, ni ni on ne supprime dans un premier temps, on se contente de trouver des substituts. Et des substituts, toujours pareil, en fonction des goûts de la personne. Donc, une fois que toutes ces étapes sont acquises, que la personne est convaincue des bienfaits de ces différentes étapes, eh bien là, il y a un pas dans le cercle vertueux qui est déjà fait. Et donc là, on ne va pas brusquer le corps, les choses vont pouvoir perdurer, la personne va regagner en énergie et en vitalité, et du coup, les changements vont s'amorcer petit à petit et de façon durable. Donc, si toujours pareil, hein, je vous le dis à la fin de chaque vidéo, si si vous avez envie de partager des expériences, si vous avez envie d'échanger avec moi autour de vos problématiques, je vous laisse me contacter, hein. Vous pouvez soit répondre au formulaire que je vais mettre dans les commentaires, soit me contacter via mon site internet www.naturopathe-gironuti.fr. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.